Ça va bientôt faire 13 ans. Je suis arrivé en Thaïlande. J'ai ma retraite à 60 ans. Je suis venu passer quelques jours de vacances, rencontrer une Thaïlandaise. Puis, une belle chose nous est arrivée. On a eu un enfant. Donc je me suis retrouvé papa à 60 ans à nouveau, alors que j'ai déjà 3 grands enfants en France. Et puis voilà quoi. J'allais pas repartir comme j'étais venu en laissant un petit bambin en Thaïlande. Donc j'ai décidé de m'installer en Thaïlande. Le prédécesseur d'ailleurs s'est retrouvé avec finalement la 100 000 bahts. J'étais artisan en France, mais en France j'ai déjà eu 2-3 restaurants. Il faisait son rôle. Moi je ne l'ai pas reconnu, ma femme quand elle l'a vu arriver, ma femme est thaïlandaise, comme elle l'a vu arriver, elle dit oh là là, ils étaient tous émoustillés, oh là là, l'acteur et tout. Donc il est venu manger. Moi, je pense que c'est pas trop à moi de les juger, parce que si les Thaïlandais me plaisaient pas, à la limite j'ai un passeport français, je repars en France. Alors salut tout le monde, aujourd'hui on est avec Patrice. Comment tu vas Patrice? Ça va bien, ça va bien. Une petite parenthèse avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter, c'est important pour le référencement, c'est ce qui permet de mettre la vidéo en avant sur la plateforme. Donc Patrice, tu es en Thaïlande depuis combien de temps? Ça va bientôt faire 13 ans. Je suis arrivé en Thaïlande juste après ma retraite. J'ai eu ma retraite à 60 ans, je suis venu passer quelques jours de vacances, rencontrer une Thaïlandaise, le traditionnel. Et puis t'es reparti. Puis une belle chose nous est arrivée, on a eu un enfant. Donc je me suis retrouvé papa à 60 ans à nouveau, alors que j'ai déjà 3 grands enfants en France. D'accord, Et puis voilà quoi, j'allais pas repartir comme j'étais venu en laissant un petit bambin en Thaïlande, donc j'ai décidé de m'installer en Thaïlande. J'ai dit après tout le climat est bien. Tu t'y es senti bien, tu t'es dit pourquoi pas. Donc j'ai dit je vais rester ici, et puis bien sûr m'occuper de mon fils, c'était quand même important. Donc voilà pourquoi je suis resté. La première je ne serais peut-être pas resté si longtemps, j'aurais peut-être fait des étapes, voyager. Vietnam, Cambodge, bouger un petit peu. Mais avec un nouveau gamin, il fallait bien que je sois présent. Donc je suis resté installé en Thaïlande. Ok, d'accord. Et donc là, on est dans ton établissement à Hua Hin, donc ça s'appelle le restaurant La Marmite 55. C'est ça. Alors, t'as ouvert quand? J'ai ouvert au mois de juin. Donc, 2023. Oui. Ça fait 9 mois. Oui, à peu près 9 mois. D'accord. Je suis venu m'installer à Hua Hin parce qu'il y avait la mer, le climat. J'ai vécu 8 ans à Udon Thani, dans le nord. Donc dans le nord, j'ai eu un restaurant à Udon. Mais la communauté française n'est pas tellement développée. Un peu d'allemand, un peu de suisse. Donc je suis revenu ici pour le climat, pour même l'éducation de mon fils. Il y a quand même beaucoup plus d'écoles. C'est plus développé ici. C'est beaucoup plus développé. Et puis comme ma passion est la cuisine, j'ai ouvert un restaurant. D'accord. J'ai dit j'ouvre un restaurant, je reprends mon activité. Et le restaurant que tu avais à Udon, c'était quoi comme restaurant? Pareil, restaurant français. Restaurant français, cuisine française, je ne sais pas trop cuisiner autre chose. Les plats traditionnels français quoi. Donc d'ailleurs justement c'est ce que j'allais te demander, qu'est-ce que tu proposes du coup dans ton restaurant ici à Hua Hin? Les plats traditionnels français, les bourguignons, les navarins d'agneau, les blanquettes, la charcuterie française, plateau de charcuterie française, plateau de fromage, le traditionnel. Je fais mon pain pour amener une petite note un peu personnelle. Tu fais ton pain maison? Oui, je fais mon pain maison tous les matins à 4 heures. Je fais mon pain pour les petits déjeuners. Je fais beaucoup de petits déjeuners le matin. Tu fais le breakfast aussi? Oui, je fais le breakfast français, traditionnel. Café, la petite baguette, café, jus d'orange, tartine, confiture maison. Je fais confiture de mangue, pommes, compote de pommes, tout ça maison. C'est cool. Et avec un petit beurre salé, voilà quoi. Je fais le
disons, le petit déjeuner parisien. D'accord, super. Et du coup, tu as une spécialité, un truc Spécialité, plusieurs, mais la spécialité qui plaît un peu à la France, aux Anglais, aux Suédois et tout, c'est le bourguignon. Bourguignon. J'ai fait pour avoir... que j'ai goûté, qui est très très bon, je me suis vraiment régalé. Pour une petite purée, salade. Le vrai traditionnel bœuf bourguignon avec au vin rouge. Donc bien sûr ici le vin rouge est un peu cher. Même si tu prends du vin rouge de bas de gamme, donc ça t'augmente un petit peu le prix de ton bourguignon, mais faire un bourguignon avec 3 litres d'eau et puis un demi-litre de vin rouge, c'est pas un bourguignon. Et puis il faut laisser macérer des viandes toute une nuit, tout ça, il faut vraiment le faire à la traditionnelle. Et c'est qu'à peu près, je dirais presque 70% de mes ventes. Puisque c'est aimé par tous les pays, quoi. Beaucoup d'anglais me prennent ça. Comment tu t'y es pris alors pour ouvrir ton restaurant en Thaïlande? Comment ça s'est passé? On va dire que c'est pas facile. Il faut souvent avoir un partenaire thaïlandais, une comptable, un truc comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de démarches. Moi, quand on prend, pour pouvoir avoir le droit de travailler, il faut un visa business et ce qu'ils appellent un work permit. Sinon, tu n'as absolument pas le droit de bouger. Tu as juste le droit de rester assis, discuter avec les gens, mais surtout pas lever une assiette. Le prédécesseur, d'ailleurs, s'est retrouvé avec finalement la 100 000 bahts. Il travaillait sans work permit. Donc c'est un peu dommage. Alors, moi j'ai un enfant, donc j'ai pu faire un visa rapprochement familial qui compte aussi pour ton commerce. D'accord. Et le work permit, c'est des procédures, des papiers, des trucs. Il faut vraiment se faire aider, quoi. T'es passé par un agent ou tu... Non, je suis passé par la comptable qui suit le commerce après. Qui me facture la sécurité sociale pour les associés, qui fait la comptabilité, qui fait toutes les démarches, la licence pour le débit de boisson, la licence pour le restaurant, c'est elle qui s'occupe de tout. Mais bon, pour donner un chiffre, quand on veut ouvrir un petit commerce avec deux salariés, ça coûte à peu près 150 000 bahts par an pour comptabilité, work permit, parce que le work permit il est pour 2 ans. Tu parles en fait de frais de fonctionnement, quoi. Voilà, frais pour ouvrir. 150 000 bahts la première fois. Voilà, et puis après tu as à renouveler ton work permit tous les 2 ans. Actuellement, ça me coûte comptabilité, work permit, puisque la personne me prend une provision tous les mois. Ça me coûte 12 000 bahts par mois. Pour ton work permit? Pour mon work permit, mon visa, tout compris, la comptabilité, l'assurance sociale pour le personnel, parce qu'il y a 2 personnes plus moi. Parce que même si je suis... Les taxes aussi, du coup, tu payes des impôts? Je paye des impôts pour moi. Parce que même si je ne prends pas le salaire, je suis imposé en sécurité sociale sur une base de 40 000 bahts de revenus. D'accord. Donc tu payes, c'est pas très cher, c'est de l'ordre de 3 000 bahts, c'est pas les charges françaises, ça n'a rien à voir. On dirait... Ça fait penser un petit peu à des petites broutilles, quoi. Quand on parle de 1000 bahts, 2000 bahts, ça peut être important ici, mais comparé à la France, c'est rien du tout. Après, il n'y a pas de TVA, puisque j'ai pas un chiffre d'affaires, je dépasse pas les 2 millions. D'accord. Je paye pas de TVA. Pour payer de la TVA, il faut dépasser 2 millions de bahts par an? Je crois que c'est 2 millions à l'année, il me semble. Je suis pas vraiment sûr. Je te remercie, c'est bon à savoir. Mais tout à l'heure, on a parlé un petit peu des spécialités que je faisais, françaises. Alors j'en ai une autre où je suis bien cité dans le coin, c'est-à-dire que tous les mois, la dernière semaine du mois, je fais pas vraiment une spécialité française, mais je fais un plat que les Français aiment beaucoup. Je fais un couscous royal. D'accord, Donc très copieux, avec de l'agneau, de la merguez, des boulettes. Quelque chose de... Tout ce qui va bien. De copieux. Et j'ai décidé, je ne le garde pas à la carte quand même, tous les jours,
Mais dernière semaine du mois, je le fais. Ok, d'accord. Et bon, généralement, quand je le fais, c'est 30-35 personnes. C'est des habitués, les gens, ils le savent. Ils savent et ils viennent pour le couscous. Voilà, bah, pareil, j'ai eu la chance d'avoir une dame algérienne qui m'a appris à le faire. Ok. Donc, pareil, des viandes marinées, et donc, c'est un plat qui... On va pas dire que c'est un plat français, quand même, mais qui est aimé par les Français. Qui est bien aimé, bien connu des Français. Qui est bien connu et bien aimé des Français. Et, dans le futur, parce que j'ai vraiment beaucoup d'habitués, des résidents. Par exemple, moi, la saison cette année, j'ai pas eu beaucoup de touristes. J'ai surtout eu mes habitués, puisqu'on est dans une rue où il n'y a pas beaucoup de mouvements de touristes. Donc c'est ouvert que depuis juin l'année dernière. Voilà, je suis pas trop connu. Je suis connu quand même par la communauté française, suisse et belge. Qui apprécie la nourriture. Qui apprécie un petit peu ce que je fais. Donc bon, je les ai un peu, je les ai régulièrement. Et puis pour pas vraiment garder que mes plats, je vais peut-être mettre en place la cuisine du monde, c'est-à-dire que une fois par mois, je ferai 4-5 jours d'une cuisine d'un pays. Par exemple, là, je suis en train de mettre en place pour faire une cuisine grecque ou crétoise, cuisine un petit peu sympa, base d'huile d'olive. En plus, je pense qu'à Hawaï, il n'y en a pas énormément des restaurants grecs. Non, mais je vais le garder ça, je le ferai une fois par mois. Je vais le garder 3-4 jours. Après, je vais peut-être faire une cuisine allemande, pour changer un petit peu. Parce que les gens, j'ai 4 marmites. Bourguignon, Navarin, d'agneau et tout, les habitués, ben voilà, ils connaissent. Et c'est bien de leur apporter des nouveaux plats. Et tu as des gens qui ont envie de découvrir les nouveaux plats. Et puis moi, ça m'intéresse, puisque la cuisine, c'est ma passion. Ça m'intéresse aussi de ne pas cuisiner toujours la même chose. Parce qu'à la base, toi, t'étais pas de la restauration, en fait, à la base. J'étais dans le bâtiment, moi. J'ai fait des maisons, j'ai fait du carrelage, j'étais artisan en France. Mais en France, j'ai déjà eu 2-3 restaurants. J'étais à Pornic, j'ai même été monter un restaurant à Tenerife pendant 1 an. Parce que la restauration, la cuisine, c'est ma passion. Je me fais vraiment, voilà quoi. C'est ce que pour à 72 ans se remettre à travailler, il faut que ce soit une passion, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Mais bon, voilà, j'ai pas l'impression que c'est un travail pour moi. Puis je reçois des amis surtout. C'est voilà quoi, c'est des gens qui viennent me voir le matin, petit déjeuner. J'ai une dizaine de copains qui viennent me voir, on boit le café ensemble. Voilà, on grignote c'est ensemble. sympa, c'est une bonne ambiance. Voilà, c'est une bonne ambiance. Quoi. C'est une retraite quand même un peu fatigante pour le travail, mais paisible quand même. Qui te convient. C'est agréable. C'est agréable. Et hier, tu as eu un invité de marque qui est venu dans ton restaurant. Surprise. Dans la rue, ils ont fait un petit film, un petit bout de film. Ils ont fait une série taille. Et il y a un son nom, c'est Sakit Nam. Pour les gens qui connaissent, un grand acteur thaïlandais qui fait plein de séries qui a joué thaïlandaises. dans Bangkok avec Nicolas Cage. Et c'est un gars qui est connu et qui fait pas mal de séries et pas mal de films. Et j'étais étonné, alors moi, bien sûr, on l'a vu passer le matin, mais il était un peu habillé en policier, tout ça, il faisait une poursuite son rôle, et tout, il faisait son rôle. Moi, je ne l'ai pas reconnu, ma femme, quand elle l'a vu arriver, ma femme est thaïlandaise, comme elle l'a vu arriver, elle dit « Oh là là, ils étaient tous émoustillés, oh là là, l'acteur et tout ». Donc il est venu manger. Et pourquoi il est venu manger? C'est parce qu'il a été faire un film à Avignon. En France, En France, et il a vu que je fais de la cuisine française. Et il m'a commandé, il a mangé mes vols au vent, il a pris une pièce de bœuf à peine cuite. C'est très rare pour un Thaïlandais. Il m'a pris du Navarin, il m'a pris plein de plats français avec quelques bières. Mais il était super bien, personne ne l'embêtait. Et au bout de 2 heures, il y en a qui l'ont reconnu. Ils ont commencé à venir à prendre des photos et tout ça. Donc j'ai vu que ça, après, bien sûr, ce gars-là, il doit en avoir un peu marre en public. Mais où j'ai été vraiment content, c'est que l'établissement a dû lui plaire, puisque le lendemain matin, il est venu reprendre son petit déjeuner tout seul. Il est venu prendre un petit déjeuner français, parisien. Il était pareil, en santé et tout, très gentil. Il a accepté une photo avec moi, avec ma femme. Non, c'est un monsieur sympathique. Il a apprécié l'établissement. Tout à fait.
Peut-être qu'il nous enverra d'autres artistes. Hein. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ah bah ouais, il y a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais, je pense. Ouais. Ont des maisons de vacances, quoi, qui viennent le week-end. Ici, je pense que c'est pas loin de Bangkok. Donc. Ils doivent rester un peu enfermés quand ils sont ici, parce qu'à sortir, ils sont tout de suite agressés. Aussi dans les, enfin, on va dire dans les trucs luxe un peu. Alors Patrick, je voulais te demander un petit peu ce que tu pensais aussi forcément des Thaïlandais. Et d'après toi, quelle est leur meilleure qualité? Moi, je pense que c'est pas trop à moi de les juger, parce que si les Thaïlandais me plaisaient pas, à la limite, j'ai un passeport français, je repars en France. Ouais, non, mais tu sais, comme nous en France, on va dire, nous, les Français, on est grands, on est grincheux, c'est ce que je veux dire. C'est pas une qualité. Ouais, sincèrement, je sais pas trop. Je sais pas trop leur qualité, leurs défauts, je vois pas trop. Bon, les défauts, je dirais que par exemple, quand tu as un commerce, tu les as pour travailler, ils sont pas trop. Les horaires, pas trop. Ouais, c'est à la cool, quoi. C'est vraiment cool. Eux, on a l'impression c'est le jour. C'est-à-dire, s'ils ont des sous aujourd'hui, pourquoi ils iraient travailler demain? Donc, c'est pas des mauvaises personnes, hein, mais ils ont une autre. Nous, on s'est fixé un truc, on va travailler tous les jours, notre congé c'est le samedi ou le dimanche, voilà. Mais eux, si en pleine semaine, ils n'ont pas envie de bosser, ils viennent pas. Si le buffalo est un peu malade, ils vont rester à s'occuper du buffalo. Hein. Moi, je construis une maison à la campagne, il y a ma femme, ils sont vraiment très cool, quoi. Quand ils viennent travailler sur un chantier, t'en vois sur 5, t'en as toujours un qui est assis en train de manger une gamelle un peu avec du riz, avec du tout. Je sais pas, ils sont cool. Ah bah c'est leur mentalité, ils sont pas dans le stress que nous on a en France, ils sont dans le cool et puis ils prennent ça, voilà. Après, je pense que ça change beaucoup. Moi, en 13 ans que je suis ici, j'ai vu une grosse évolution. Les jeunes sont quand même obligés d'aller de plus en plus au boulot parce que les banques et tout ça les ont un petit peu ficelés. Ils ont tous maintenant des voitures, des crédits, des trucs. On leur fait des télévisions à crédit, des trucs. Et donc ils sont un petit peu... Ils s'engagent dans des choses, ils sont un peu plus obligés d'aller bosser. Ils sont un peu plus obligés et je pense que ça va changer, quoi. Le truc, le côté cool des Thaïlandais, je pense qu'il ne durera pas encore beaucoup d'années. Ça évolue de toute façon, comme partout. Merci beaucoup, Patrice. C'est moi. Content de vous avoir vu. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Puis je vous dis à bientôt et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Ok, merci. Ciao, bye bye. Allez, à plus. Bye.